Ouh là 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 là. On a retrouvé le Barça de Guardiola de 2008-2012 là. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait les Blaugrana? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Là honnêtement, je vais vous dire la vérité, j'ai été impressionné par le FC Barcelone. Commencez pas à me dire qu'il n'y a personne en face. La Real Valladolid a tenu la dragée haute au Real Madrid la semaine dernière jusqu'à la 90e minute de jeu. Et le Real avait gagné 3-0 grâce à la sortie de Mbappé, le nulard. Mais là, très clairement, non seulement le Barça me fait penser au Barça de Guardiola 2008-2012, mais surtout ce Barça-là, sur ce match-là contre la Real Valladolid, de Ronaldo et R9, me fait penser au Bayern de Munich de Hansi Flick. Le Bayern de Munich qui mettait des 8-2 à ce même FC Barcelone. Là, j'ai l'impression que Hansi Flick, le nouveau coach du Barça, est en train de construire quelque chose de très puissant. Le Barça qui s'impose 7-0. 7-0. Je ne sais pas comment on appelle ça en Espagne. Je sais que le 5-0, c'est une manita. Le 7-0, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais là, ça a été un Barça impressionnant avec un joueur exceptionnel. Sur ce match-là, il y a un joueur qui m'a fortement impressionné. Rafinha. Alors là, Rafinha aujourd'hui, c'est du très lourd. Rafinha a été partout. Rafinha est l'homme du match, mais de très loin. Et vous avez vu, c'est ce que j'explique depuis des années. On veut faire partir des joueurs, et après, parce qu'on est dans l'incapacité peut-être, par exemple je parle du PSG, où on a viré des joueurs, mais dans la tête, tu peux dire que tu peux les remettre dans le bon sens, les joueurs. Là, Rafinha, il n'a jamais fait un match comme ça. Le match de Rafinha ce soir, c'est une masterclass XXXL. Si je ne me trompe pas, ce soir, Rafinha, c'est un triplé et 3 passes décisives. Corrigez-moi si je me trompe. Rafinha a fait un match extraordinaire, exceptionnel, splendide, magnifique, remarquable. Match 5 étoiles de la part de Rafinha. Je vais vous dire la vérité, hein. Un Rafinha à ce niveau-là, un Lamine Yamal à ce niveau-là, un Lewandowski à ce niveau-là, parce que Lewandowski il marque encore, un Koundé à ce niveau-là, Koundé qui marque aussi, la nouvelle recrue Dani Olmo, 2 matchs, 2 buts, et on nous explique, et Mbappé, faut lui laisser du temps, Mbappé, faut lui laisser du temps, faut lui laisser du temps, il faut qu'il s'acclimate, il faut qu'il s'acclimate. Eh, Dani Olmo, il jouait où avant le Barça? Dani Olmo, il jouait où avant le Barça? Il jouait où? Il jouait où? Il jouait au Red Bull Leipzig. Il est arrivé. Le mec, 2 matchs, 2 buts. C'est ça les grands joueurs. Et ce qui est impressionnant, c'est que non seulement le Barça met 7 buts, le Barça très efficace, le Barça 4 matchs, 4 victoires, déjà meilleure attaque, déjà meilleure défense. Et en plus de ça, au bout de 4 journées, on est seulement à la 4e journée, le Barça a déjà provisoirement 7 points d'avance. 7 points d'avance sur le Real Madrid du nulard Kylian Mbappé. Un excellent Barça ce soir et un Barça qui nous a rappelé des souvenirs. Hein. Je vais vous dire la vérité, ça m'a rappelé vraiment le Bayern de Munich de Hansi Flick. Et là, je pense que les 3 premiers matchs ont été compliqués pour le Barça. 2-1, 2-1, 2-1. Mais là, ce soir, ça a été un récital. Voilà, ça a été une démonstration de football, une démonstration de physique. Tu vois les joueurs du Barça, depuis qu'Hansi Flick il est arrivé, ils ont doublé de volume. Le Koundé, frère, je crois qu'en 3 mois, il a pris 5 kilos de muscle, le Koundé. Rafinha, en 2 mois, il a pris 6 kilos de muscle. Lewandowski, exceptionnel, 36 ans. Le mec, je pense qu'il peut jouer jusqu'à 40 ans. Lamine Yamal, il a fait sa petite passe décisive. On sait que c'est pas un grand buteur, Lamine. Mais là, je vais vous dire la vérité, franchement, moi, j'aurais payé cher pour avoir un Dani Olmo. Hein. Quand tu penses que Dani Olmo, seulement 62 millions, il y avait des choses à faire au mercato et le PSG, pour moi, a complètement raté son mercato. J'espère qu'on ne le paiera pas, mais voilà. Un Nico Williams était disponible à 60 millions d'euros. Un Dani Olmo était disponible à 62 millions d'euros. Un Jadon Sancho était disponible à 25 millions. Tu as acheté un Safonov. Tu as acheté un Safonov, 3e gardien du PSG, 15 millions. Mais tu ne peux pas acheter un Sancho, 25. Tu ne peux pas acheter un Dani Olmo, 62. Tu ne peux pas acheter un Nico Williams, 60. Donc le mercato du PSG catastrophique. Quoi qu'il en soit, on verra ce que ça va se passer. Mais quand
quand je pense le groupe qu'a Brest en Ligue des Champions, Barça, Real, etc. Mais là, c'est du très très lourd. Franchement, je suis impatient de voir les prochains matchs du Barça. Parce que là, ça va être très chaud. Demain, le Real Madrid joue. On verra ce que ça va donner. Mais le Real Madrid, demain, n'a pas le droit à l'erreur, hein, très clairement. Voilà, quand tu vois que dans un club de foot, hein, l'entraîneur, ça compte. D'accord, on n'est qu'à la 4e journée. D'accord, il faut attendre les matchs de Ligue des Champions pour voir. Mais tu vois le Barça depuis 4 journées et tu vois le Real. Pour moi, il y a 10 classes d'écart pour l'instant. Pour l'instant. Là, ce qu'a réalisé le Barça, c'est fou. Ça nous rappelle vraiment les Barça des années Messi, Ronaldinho, Thierry Henry, Samuel Eto'o, David Villa, Iniesta, Xavi, Busquets, Gérard Piqué, Abidal, Jordi Alba, etc. etc. hein. Mais moi, c'est Rafinha qui m'a impressionné. Je sais pas vous, hein. Dites-moi en commentaire, mais Rafinha m'a fortement impressionné. Franchement, c'est du 10 sur 10. Moi, franchement, ma note de Rafinha, elle est de 10. Je vais pas vous mentir. C'est du grand football. C'est du grand art. Là, chez Rafinha aujourd'hui, j'ai vu du Neymar. J'ai vu du Ronaldinho. J'ai vu du Robinho. J'ai vu du Vinicius. Franchement, il avait tout aujourd'hui. Voilà, franchement, il avait tout. Rafinha a fait un big match. Voilà, là on peut le dire, un big match. Et je pense que le Barça, pour moi, à l'heure où on parle, hein, sur ce que j'ai vu, bon, je tire un bilan au bout de 4 journées. Hein. Ça veut rien dire. On connaît le Real Madrid. Ça va encore monter en puissance, crescendo. On sait que le Real a toujours du mal en début de saison. Ça, on le sait. C'est pas une surprise. Le Real a beaucoup de mal en début de saison. Et ça commence à s'accélérer à partir de décembre, janvier. Mais on sait que le Real est une équipe de Ligue des Champions. Pas forcément de championnat. Donc voilà, je pense que là, sur ce que j'ai vu, le Barça pour l'instant est favori pour le titre. Hein. Là, franchement. Puis là, le Real va avoir une grosse pression. C'est-à-dire que si le Real Madrid ne gagne pas demain, avant la trêve internationale, là, tu as une grosse pression. Hein. 7 points d'avance au bout de 4 journées, c'est remarquable. En tout cas, voilà, je pense que Hansi Flick va faire son travail. Le problème, c'est qu'on va voir si ça va être sur la durée. C'est ça qu'il faut voir. On va voir en Ligue des Champions aussi. Mais là, je pense qu'on va avoir un beau championnat cette année en Espagne. Mais tu vois la différence. Hein. Le Real Valladolid s'est tapé le Barça et le Real en une semaine. Ils en ont pris 7 contre le Barça, ils en ont pris 3 contre le Real Valladolid. Mais 2 buts anecdotiques quand même dans les dernières minutes contre le Real. Hein. Là, on a vu du grand Barça. Un Barça qui a retrouvé son collectif. Un Barça qui a retrouvé son efficacité. Et ça m'a fait penser un peu au match PSG-Montpellier. Où là, réellement, il y a un collectif qui se dégage. Donc on va voir, c'est que la 4e journée, on va voir ça continuer. En tout cas, le Barça s'impose 7-0 face à la Real Valladolid. Et met déjà 7 points d'avance au Real Madrid. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!